Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un document assez dense. Il soulève des questions fondamentales, vraiment, sur le péché, notre part de responsabilité là-dedans, le mensonge originel, et puis ce que ça veut dire se repentir pour de vrai. Oui, bonjour. Alors, ces sources, ces passages d'un texte au titre un peu, voilà, 3,77 Azasalegé Pomjeye et Eux vigile le dévouloir Bonados Dog Chicks, elles développent une vision théologique assez spécifique. L'idée principale, en gros, c'est que ce ne sont pas tellement les péchés, les actes, mais plutôt les mensonges qui y conduisent, qui sont d'une manière symbolique retournés à leur source. Et cette source, le texte l'identifie clairement comme Satan. D'accord. Notre mission, aujourd'hui, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette logique. Quelle différence fait le texte entre l'acte de péché et le mensonge qui pousse à cet acte? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement retourner ce mensonge? Et surtout, quelles sont les implications de tout ça, selon ce texte? Allons-y, plongeons dedans. Alors, le texte y démarre fort, avec l'évocation du rituel du bouc pour Azazel, le fameux bouc émissaire, quoi. Et tout de suite, il précise quelque chose d'important. Il ne s'agirait pas de transférer le péché du croyant sur ce bouc, qui symbolise Satan ici. Parce que ce péché, il serait déjà couvert par le sacrifice de Jésus. Alors, question, si ce n'est pas le péché qu'on renvoie, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est justement le mensonge que Satan a semé, selon cette interprétation. Le texte établit une distinction qui est vraiment la clé de son raisonnement, hein. Satan est présenté comme l'instigateur, l'auteur principal, et Adam, et par extension l'humanité croyante, est vue comme le complice. Et dans cette logique, renvoyer quelque chose à Satan, ce n'est pas du tout se décharger de sa propre culpabilité. Le texte insiste là-dessus, hein. Le complice ne peut pas faire porter sa faute à l'auteur principal. C'est plutôt, pour le complice qui se repent sincèrement, un acte de rejet conscient. Une façon de renvoyer le mensonge initial, la tromperie qui a mené à la chute. Attendez, si je saisis bien l'idée, le point essentiel, ici, selon ce texte, c'est que le repentir ne vise pas seulement l'acte passé, mais la mentalité, le mensonge qui a permis cet acte. Et c'est ça qu'on renvoie. C'est une nuance assez forte par rapport à l'idée plus commune du pardon, non? C'est exactement ça, vous touchez le cœur de l'argument. D'après cette source, pour vraiment se défaire du péché, il faut remonter à sa source, le mensonge. Ce mensonge y crée une vision déformée de Dieu, de ses intentions, ça engendre la méfiance, l'incompréhension. Et c'est cette perception faussée qui conduit après à la désobéissance, au péché. À l'inverse, une connaissance juste, aimante de Dieu, mènerait, logiquement, à l'amour et à l'obéissance. Donc, renvoyer le mensonge, c'est aussi rejeter activement la volonté de péché qui vient avec. Le texte décrit ça comme un acte fort, une répudiation du mensonge, oui, mais chargé de haine pour le péché et d'une vraie détermination à changer. D'accord, ok, c'est plus clair comme ça. Mais alors, quels sont ces mensonges fondateurs dont parle le texte? J'imagine qu'il donne des exemples concrets. Oui, oui, il revient au récit de la Genèse, aux fondamentaux. Le mensonge principal, c'est celui où Satan laisse entendre qu'en désobéissant, en mangeant le fruit défendu, eh bien Adam et Ève deviendraient comme Dieu, capables de décider par eux-mêmes du bien et du mal. Et surtout le gros mensonge, qu'ils ne mourraient point. Or, la conséquence décrite par la source est radicalement différente. Ils prennent conscience de leur état de pécheur, la nudité symbolique. Ils restent de simples créatures, limitées. Ils deviennent mortels, tu retourneras à la poussière. Et pire encore, ils tombent sous l'esclavage du péché et du coup sous l'influence de Satan. C'est quand même un sacré retournement de situation qu'il décrit là. Le texte va plus loin. Il explique comment Satan aurait présenté son offre en quelque sorte, comme une sorte de libération. Oui, tout à fait. Le texte explore cette rhétorique. Satan accuserait Dieu d'être jaloux, de vouloir brider ses créatures, de les priver d'une connaissance supérieure, de liberté, du bien ultime. Il suggérait que l'aspiration légitime de toute créature, ça devrait être de devenir comme un Dieu, autonome, indépendant, quitte à écraser les autres pour y arriver. C'est une vision où l'intérêt personnel passe avant absolument tout. Une vision très... oui, très sombre. Et si je comprends bien, cette attaque vise directement le noyau dur de l'enseignement divin. Absolument. La cible numéro un de Satan, d'après cette analyse, c'est le commandement central d'amour. Aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même. Satan le présenterait comme irréaliste, contre-productif, même nuisible.
Un sacrifice inutile qui ne mène qu'à la souffrance, quoi. Le texte est même assez direct. Il dit que Satan va jusqu'à suggérer que ce commandement d'amour est en fait un instrument de mort et qu'il faudrait l'abolir. L'enjeu est énorme. Si Satan avait raison, Dieu serait un tyran qui impose des règles injustes, impossibles, et son règne serait illégitime. Alors face à une accusation pareille qui remet en cause Dieu lui-même, comment le texte défend la position divine? Quelle est la contre-argumentation? Eh bien, il réaffirme avec force que Dieu gouverne par amour et par justice, et que ses commandements ne sont pas des contraintes arbitraires, mais justement l'expression de cet amour et de cette justice, pour le bien des créatures. L'argument est assez logique. Si les commandements étaient vraiment impossibles à suivre, comme Satan le prétendrait, alors juger ceux qui les transgressent serait profondément injuste. Et si Dieu était injuste, alors sa nature même, amour et justice, serait un mensonge. Le texte défend donc cette cohérence entre qui est Dieu et ce qu'il demande. Ça nous amène à une question un peu délicate, celle de la responsabilité. Si on est victime d'un mensonge aussi sophistiqué, est-ce qu'on est quand même pleinement responsable de l'acte qui suit? Il dit que Satan incite, oui, il séduit, mais que la décision finale de péché, elle, appartient à l'individu. Il va même jusqu'à suggérer que Satan n'a vraiment prise que sur celui qui porte déjà en lui une certaine convoitise. Le texte semble parler d'un désir intérieur qui n'est pas aligné avec Dieu ou une volonté de péché latente. La responsabilité serait donc partagée. Satan pour l'incitation, pour avoir semé le mensonge, l'individu pour avoir choisi d'y céder pour l'acte. Être trompé, ça atténue peut-être les circonstances, mais ça n'efface pas complètement la faute personnelle, selon cette vision. C'est une répartition intéressante, oui. Mais est-ce que ça ne risque pas, d'un côté, de minimiser un peu trop facilement le rôle de Satan, que le texte présentait quand même l'auteur principal, ou à l'inverse, de rendre l'individu presque prédestiné à tomber s'il a cette convoitise en lui? C'est une tension, non? C'est une excellente remarque. Ça touche vraiment à la tension qui existe dans le texte. Il semble vouloir maintenir les deux bouts. Satan est l'initiateur actif du mal par le mensonge, c'est clair. Mais l'humain garde son libre arbitre et sa responsabilité dans l'acte final. La convoitise n'est pas présentée comme une fatalité insurmontable, mais plutôt comme une vulnérabilité. Une vulnérabilité que l'individu a aussi la responsabilité de maîtriser ou de rejeter. Le repentir devient alors cet acte de rejet, pas seulement du péché commis, mais aussi de cette vulnérabilité, de cette volonté de pécher. Justement, le repentir. Parlons-en concrètement. Comment ça marche, si on suit la logique du texte? Si on regrette, si on veut changer, Alors, le vrai repentir, tel qu'il est décrit ici, c'est vraiment un acte de volonté, une décision délibérée à abandonner cette convoitise, cette volonté de péché qui nous rend perméables au mensonge. Quand ce repentir est jugé authentique par Dieu, eh bien, les péchés passés sont alors considérés comme couverts par le sacrifice de Jésus. C'est là que ça se joue. Et pour les luttes qui continuent, parce que le texte reconnaît que le corps reste une source de désir contraire à Dieu, regarderait avant tout la volonté. La volonté de lutter contre le péché. Si cette intention profonde, cette sincérité est là, même des chutes ponctuelles ne remettraient pas en cause le pardon déjà acquis par Jésus. C'est l'orientation du cœur qui compte. Mais attention, le texte met aussi en garde contre une sorte de faux repentir, c'est ça, une instrumentalisation du pardon. Tout à fait. Il y a une mise en garde très très claire contre ceux qui se serviraient du pardon offert par Jésus comme une excuse, une sorte d'assurance pour continuer à pécher sans vraie intention de changer, sans lutte réelle. Leur foi, dans ce cas, est qualifiée d'invalide. Pourquoi? Parce qu'elle ne se traduit pas en actes. Le texte insiste beaucoup là-dessus. La foi doit être visible, elle doit s'incarner dans des actions concrètes. D'ailleurs, c'est par ces actions que tout le monde peut voir que le jugement de Dieu devient compréhensible et apparaît juste aux yeux des autres créatures, anges ou humains. Eux, ils ne peuvent pas lire dans les cœurs, mais ils voient les comportements. Les actes sont le témoignage extérieur de la réalité intérieure, du repentir et de la foi. D'accord. Mais il reste un point fondamental. Même si on se repent, même si on rejette le mensonge, le péché originel, il a eu lieu. La conséquence annoncée, la mort, devrait logiquement s'appliquer.
comment le texte résout cette tension entre la justice divine et le pardon? C'est là qu'intervient le pilier théologique central du texte, le concept du dernier Adam, Jésus, qui vient se substituer au premier Adam, l'humanité déchue. Selon cette source, Jésus accepte volontairement de prendre sur lui la peine encourue par le premier Adam, c'est-à-dire la mort physique, oui, mais aussi la malédiction spirituelle liée au péché, jusqu'à vivre l'expérience de l'abandon par Dieu le Père sur la croix. Le prix de la désobéissance est ainsi payé. Et c'est ce sacrifice substitutif qui permet à Dieu, tout en restant parfaitement juste, d'offrir le pardon à l'Adam repentant, à celui qui se détourne sincèrement du péché et du mensonge. Donc, si je résume cette logique qui est quand même assez complexe, on ne peut pas juste refiler notre culpabilité à quelqu'un d'autre. Le texte dit même que ce serait injuste. Mais parce que Jésus s'est offert volontairement en sacrifice, le croyant qui se repent pour de vrai peut, lui, renvoyer le mensonge et la volonté mauvaise qui va avec à leur source, à Satan. C'est bien ça? Et c'est ce sacrifice qui, pour le texte, prouve à la fois l'amour incroyable et la justice parfaite de Dieu, et qui rend le commandement d'amour non seulement possible, mais même désirable. À une porte de sortie, le repentir sincère, un repentir rendu possible et efficace par le sacrifice de Jésus. Ça lui permet de recevoir le pardon et de rejeter activement l'emprise de l'auteur principal du mal, Satan. Lui, Satan, par contre, comme il ne se repent pas, devra assumer pleinement les conséquences de son rôle d'instigateur. Donc, l'acte de renvoyer le mensonge, ce n'est pas une échappatoire facile, c'est un acte de foi profond, qui tire toute sa signification et sa validité du sacrifice préalable de Jésus. C'est ce sacrifice qui, au final, démontre que les accusations de Satan contre la bonté et la justice des commandements de Dieu étaient fausses. Et comment toute cette dynamique, mensonge, péché, repentir, sacrifice, comment tout ça se termine selon la perspective de ce texte? Quelle est la conclusion finale? La conclusion, c'est la victoire définitive sur le mensonge. Le texte évoque le rôle des martyrs, par exemple. Par leur fidélité jusqu'à la mort, ils prouveraient de manière éclatante que les commandements de Dieu sont non seulement justes, mais aussi réalisables, même face à la menace ultime. Leur témoignage servirait à exposer les mensonges de Satan pour ce qu'ils sont, destructeurs et faux. Et à ce moment-là, ces mensonges, chargés de toutes leurs conséquences néfastes, lui seraient symboliquement retournés. Il serait alors jugé, neutralisé. Le texte utilise des images comme le puits sans fond, l'abîme, et finalement condamné définitivement, l'étang de feu, payant ainsi le prix pour tout le mal causé par ces tromperies. Et la création, qui avait été souillée par le mensonge, serait alors purifiée. Du texte. Ce qui me marque le plus personnellement, c'est cette distinction très nette. Le repentir authentique, ce n'est pas juste regretter ses fautes, c'est surtout rejeter activement le mensonge de Satan et la volonté de péché qui en découle. Et cet acte n'est possible, n'est valable que grâce au sacrifice de Jésus. Ce n'est pas un simple transfert de faute, mais une vraie répudiation de la racine même du mal. Tout à fait. Et il faut aussi retenir l'insistance sur la responsabilité personnelle qui demeure malgré la tromperie. L'importance capitale d'une foi vivante, une foi qui se prouve par des actes, pas seulement par des mots. Et bien sûr, le rôle absolument central de la compréhension du sacrifice de Jésus. C'est cette compréhension qui, d'après le texte, ouvre à la pleine mesure de l'amour de Dieu, qui permet de voir les commandements non comme un fardeau, mais comme un chemin de vie, et qui donne la force de résister aux mensonges ambiants. Il y a une phrase qui m'a interpellé tout à l'heure. Le texte suggère que Satan ne séduit vraiment que ceux qui ont déjà en eux cette convoitise ou volonté de péché. Ça ouvre une question pour notre réflexion personnelle, je trouve. Si le mensonge extérieur ne fait qu'activer quelque chose de déjà présent en nous, quelle est la nature exacte de cette prédisposition? Est-ce que c'est juste le bagage de la nature humaine depuis la chute, ou est-ce quelque chose de plus subtil, un attachement excessif à soi, un manque d'amour fondamental qu'il faudrait apprendre à déceler, à combattre en nous, même quand il n'y a pas de tentation directe? Voilà, une piste à creuser peut-être. C'est une excellente question pour conclure, en effet. Elle invite à une introspection sur nos motivations réelles, nos désirs profonds. Et elle rappelle la nécessité d'une vigilance constante. Pas seulement face aux grosses tentations, mais aussi face aux raisonnements insidieux ou petites compromissions. À tout ce qui peut subtilement nous écarter d'une vie alignée sur ce que ce texte présente comme la vérité et l'amour.